Alors, la question d'aujourd'hui est comment organiser ces pratiques d'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à mon sens, c'est que être AS, c'est pas évident et ça engendre de grosses responsabilités. C'est pas évident dans le sens où il y a plein de tâches différentes à faire, plein de différentes missions, plein de différentes fonctions, plein de différents rôles, différentes positions, différents protocoles à devoir mettre en place. Et oui, il y a de grosses responsabilités parce que forcément, on parle ici des responsabilités que tu vas avoir, c'est-à-dire prendre en charge la santé du séjour sur lequel tu vas être engagé en tant qu'assistant sanitaire. Alors malheureusement, trop d'AS se retrouvent sur le terrain mal ou pas assez formés. Et oui, on peut y trouver un lien de logique dans le sens où tout ce qu'on demande comme diplôme minimal pour être assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs, c'est un PSC1, un diplôme qui, je crois que c'est prévention, secours civil niveau 1. Donc en gros, c'est formation au premier secours, d'accord? C'est juste ça le PSC1, c'est juste le premier secours. Ça ne dit en rien comment tu vas devoir organiser ton travail d'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs, ok? Et donc du coup ici, moi là ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de répondre à tous les AS en manque de formation ou alors voire même ceux qui veulent se perfectionner. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Moi ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter du savoir, que ce soit aux animateurs, aux directeurs, aux formateurs, aux assistants sanitaires, aux adjoints pédagogiques en accueil collectif de mineurs. Et donc, si jamais ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus à ce sujet, déjà je te propose d'aller voir la playlist à propos d'Animare qui t'en dira un peu plus à ce sujet. Et si tu me connais et que tu as pris l'habitude de me suivre, très certainement parce que tu es un Jedi de l'animation, et du coup, tu vois que là on est reparti sur une nouvelle session où on s'adresse cette fois-ci spécialement à une série de vidéos destinées aux assistants sanitaires. Pour la suite, c'est après le générique, on se retrouve donc dans quelques secondes, environ une trentaine. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors normalement, si tu as lancé cette vidéo, c'est que toi, en tant qu'AS, tu as un petit peu un but, un objectif, c'est que tu veux être un AS de qualité. Qu'est-ce que c'est un AS de qualité? C'est un AS qui va travailler efficacement, en toute sécurité et en toute législation. Okay, et si en plus, je suppose, comme tout AS, tu veux travailler en sécurité, mais en plus de ça, travailler en sécurité, en qualité, respect de la législation, mais en plus de ça, comme tout AS, si tu pouvais avoir la reconnaissance de ton public, des familles, de tes collègues, de ton organisateur de séjour, etc., je suppose que tu ne cracheras pas dessus, et ce qui est tout à fait normal et légitime de ta part. D'accord? Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que, quand t'es pas suffisamment formé ou que t'as pas vraiment conscience de ce qui va t'attendre en tant qu'AS sur le terrain, toi, ce que tu as besoin, c'est ton gros problème, c'est que tu ne connais pas et tu ne maîtrises pas les rôles et fonctions de l'assistant sanitaire sur le terrain. Et c'est vrai que si t'as pas fait une formation spécialisée à ce niveau-là, c'est pas évident de tout connaître sur les rôles et fonctions d'AS avant d'arriver sur le terrain, et même quand tu as fait une formation appropriée, il n'est pas dit que tu aies tout bien dans la tête, ok? Et je peux tout à fait comprendre cette situation-là, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai été AS avec juste un PSC1 dans mes premières interventions, dans mes premiers encadrements en tant qu'assistant sanitaire. Donc je sais ce que c'est d'être AS sans formation, hors le PSC1. Et donc, comme je te l'ai dit, le PSC1 ne prépare pas à la réalité du terrain en tant qu'assistant sanitaire.
Elle te prépare juste aux gestes de premier secours, ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, tu vois, donc ce qui fait que j'ai découvert la gestion de la santé d'un séjour sur le vif et sans préparation. Et voilà, ça m'a quand même engendré quelques difficultés. Peut-être que toi, tu as vécu ou tu vas vivre les mêmes, hein, c'est possible. Mais voilà, premièrement, le fait de ne pas être préparé correctement, c'est un peu stressant dans tes pratiques. T'es pas à l'aise, t'as le trac, tu sais pas trop où tu vas mettre les pieds, c'est pas forcément évident et c'est pas les meilleures conditions pour travailler, quelle que soit ta position dans une équipe pédagogique, hein. C'est pas que pour rester en sanitaire, mais là en l'occurrence c'est encore pire, ok. Aussi, forcément, ça risque, le fait de pas être préparé, ça risque de t'engendrer des débordements, voire des retards administratifs. Parce que oui, tu as une paperasse à gérer en tant qu'AS et il faut être assez rigoureux et la remplir scrupuleusement. Et si tu sais pas trop comment faire avec la vie du séjour, eh bien, il se peut que tu prennes vraiment du retard à cause de ça. Si je te le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Okay. Aussi, bien évidemment, tu peux commettre des erreurs ou des oublis parce que tu n'es pas correctement formé au rôle et aux fonctions d'assistant sanitaire. Et puis, voilà, après, derrière, imaginons que les conséquences ne se portent pas au-delà de ton encadrement sur le séjour, ce qui peut arriver quand tu es mal formé parce que tu fais mal ton travail, hein. Il peut y avoir des conséquences qui se reportent très très loin en dehors de ton séjour. Eh bien, sans même parler de ça, eh bien, tout simplement, si tu n'es pas en capacité de faire ton travail correctement ou que tu n'es pas capable de démontrer que tu es capable de faire ton travail d'AS correctement, tu risques d'avoir des problèmes de crédibilité. Problème de crédibilité à minima face à ton public, aussi face à tes collègues et après toutes les autres personnes qui seront susceptibles d'observer de près ou de loin ton travail. Okay. Et donc en fait, de quoi est-ce que tu as vraiment besoin le tips, le hack pour toi être vraiment un assistant sanitaire de qualité? En fait, c'est qu'il va falloir que tu crées ta propre organisation d'assistant sanitaire, la tienne, ok. Et bon, voilà. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est pas forcément évident, mais ça reste quand même quelque chose qui est accessible à tout le monde. On peut le faire tout seul à force de persévérance, mais on peut aussi s'inspirer d'organisations que d'autres assistants sanitaires en l'occurrence ont créé avant toi. Tu sais, c'est un petit peu cette petite phrase, cet adage, cette maxime qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est vrai déjà, mais on va encore plus vite en observant les forgerons plus expérimentés en parallèle de ces pratiques, d'accord? Donc ça veut dire je travaille moi de mon côté et j'observe les autres en même temps et je tire ce qui est positif et que je peux rajouter à mes pratiques. Et si tu veux, c'est un petit peu tout simplement en suivant ce principe-là que moi j'ai acquis les compétences et les savoirs nécessaires pour former les nouveaux assistants sanitaires avec ma propre expérience en fait. Mais donc oui, on peut partir de zéro et finir par acquérir ces compétences, même une fois arrivé sur le terrain. Tout ce qu'il faut, c'est s'en donner les moyens. Okay. Donc on travaille, on se force un petit peu, on sort les doigts du cul, on regarde un petit peu ce que les autres font à côté pour voir si ça peut correspondre aussi à ce que nous on met en place. Mais voilà, tu vois, ce qu'il faut vraiment prendre en compte à mon avis, c'est que la grosse différence entre l'AS sous pression et l'AS qui est détendu dans ses pratiques, ça va être celui qui a confiance en ses pratiques et l'impact qu'elles peuvent avoir ou les résultats qu'elles peuvent avoir. D'accord ? Quand tu sais avec quel outil ou quelle méthode tu es en train de travailler et que tu les maîtrises, eh bien oui, ça va te rassurer et ça va immédiatement te permettre d'être beaucoup plus serein dans tes pratiques. Mais alors, voilà, hein, je te dis ça, je te parle là ici d'expérience, de confiance, de travail, de répétition, etc. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que tout le monde part de la même base, c'est-à-dire que quand on n'y connaît rien, on part tous avec le même package, le même bagage de base en fait, c'est-à-dire le niveau du débutant.
Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que tout AS débutant peut se retrouver noyé par les événements de son séjour, surtout s'il a des cas sanitaires particuliers ou qui vont lui engendrer beaucoup de paperasse ou beaucoup de répétitions ou beaucoup de tâches à faire différentes. Eh bien oui, ça peut être assez compliqué, surtout dans le début de tes premières pratiques. Et en fait, toi, si tu veux la meilleure façon de pallier à ce problème du débutant, c'est d'avoir un accompagnement pas à pas sur le terrain par un AS expérimenté. Ben oui, évidemment, quand tu es avec quelqu'un qui est avec toi sur le même centre que toi, qui vit les mêmes difficultés, c'est toujours beaucoup plus concret et beaucoup plus réel que la personne qui te parle de choses abstraites en centre de formation, ou voire si tu n'as pas eu accès au centre de formation, et ben oui, évidemment, hein, le mieux de tout, c'est de te retrouver accompagné par quelqu'un qui maîtrise déjà, au lieu de toi te retrouver à nager, voire des fois à contre-courant. Okay, mais aussi, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est une situation rare en réalité hein, sur le terrain. Souvent, tu as un AS qui est tout seul pour un groupe. Il est rare d'avoir 2 AS pour un même groupe ou plus de 2. Hein. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais oui, si tu as la chance d'avoir un autre AS avec toi et que cet AS est expérimenté, ben, n'hésite pas à te nourrir de ces pratiques, évidemment, tu vois. Et donc c'est bien parce que le fait d'être accompagné par un autre AS expérimenté sur le terrain est plutôt rare. Et en plus de ça, même si vous êtes à plusieurs, il n'est pas dit que la personne, tu la trouves légitime et compétente pour te transmettre son savoir. Eh bien c'est pour ça que Animare va te proposer un accompagnement en ligne à propos de l'organisation du travail d'un assistant sanitaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là, ici, cet accompagnement que je vais te proposer, on ne le trouve pas ailleurs, ça n'existe pas. Moi, ce que je vais te proposer, c'est donc de découvrir tous les secrets de mes pratiques d'AS sur le terrain. Et vraiment, ce que je vais te proposer, ce savoir-là, c'est inédit en ligne. D'accord ? Peut-être que ça existera, que d'autres le feront par la suite, mais pour le moment, je suis le seul à proposer en ligne cette transmission de savoir. Okay ? Alors, ces savoirs, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ce sont mes missions et mes protocoles d'AS au quotidien qui résument mon organisation. Et donc ces savoirs, je les ai accumulés de manière autodidacte. Donc soit je les ai créés vraiment moi-même, ou alors je me suis inspiré de mes mentors de qualité au niveau de l'assistanat sanitaire que j'ai trouvé sur mon parcours dans l'animation. Mais en gros, c'est vraiment un condensé de mes pratiques d'AS, ok ? Et donc moi, si je me permets de te proposer cette solution aujourd'hui, c'est parce que je connais son résultat et ses impacts. Voilà, je sais avoir formé des dizaines d'AS, voire peut-être même des centaines en tout. Hein, je ne veux pas rentrer dans le calcul maintenant, mais voilà. Entre les stagiaires que j'ai eus en centre de formation, sur des perfectionnements ou des qualifications AS, BAFA, ou alors directement les personnes, les assistants sanitaires que j'ai formés sur le terrain avec les savoirs que j'ai réussi à accumuler, qu'ils soient autodidactes ou inspirés de mes mentors tout au long de mes pratiques, eh bien voilà, j'arrive maintenant j'ai réussi à former des dizaines de personnes avec ces savoirs et qui ont eu un résultat de qualité non négligeable derrière. Vraiment, ce que je te propose, moi, comme savoir de formateur sur l'assistance sanitaire, c'est vraiment un concentré, un shot de jus de savoir de mes pratiques d'AS et de formateur. On a vraiment là un extrait sec, comme on pourrait l'appeler en physique. En chimie, pardon, plutôt, pour ceux qui ont fait ça un petit peu dans leurs études. Mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'un extrait sec, c'est le concentré le plus c'est la plus haute teneur concentrée d'une matière une fois qu'on a fait évaporer tout le solvant qui pouvait la contenir. D'accord ? Donc c'est récupérer la partie la plus concentrée d'un produit. Okay ? Et oui, voilà, de toute façon, quand moi je vois
le nombre de personnes qui me posent régulièrement à travers Animare et ses différents canaux, donc que ce soit sur Animare TV, Animare FB, la communauté des animaristes, etc. Eh bien, quand je vois le nombre de questions qu'on me pose au point de vue de l'assistanat sanitaire, je me doute bien qu'il y a un paquet d'AS en manque de formation et suite à ce constat, je me dis bon il serait temps que je leur apporte du savoir un petit peu, tu vois. Et ce qui est sûr, ce que moi j'ai bien remarqué, c'est que tous les AS peuvent travailler sereinement et efficacement s'ils y ont été correctement formés. Maintenant, c'est une autre question, ça, ok, c'est pas voilà. Et pourquoi tout le monde n'a pas ce souci avec la formation en tant qu'AS? Ben déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que certains pensent que le PSC1 leur sera suffisant. Je vous prie de pardonner ces inconscients. Espérons qu'ils se rendront compte de leur grave erreur une fois arrivés sur le terrain et qu'ils y pallieront le plus vite possible. Okay. Après, il y en a d'autres qui ont tout simplement pas les moyens de repasser une qualification assistant sanitaire en organisme de formation. Oui, ça coûte le prix d'un perfectionnement BAFA en fait, tout simplement. Et c'est des centaines d'euros, d'accord? Donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Okay. Et puis après, d'aucuns penseront qu'on ne peut pas se former correctement en ligne, même en m'écoutant, alors que j'essaye de leur proposer une solution pour pallier à leur manque de formation. Eh bien, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Et si tu ne penses pas qu'on peut se former correctement en ligne, eh bien, écoute, tu peux toujours créer ta propre organisation d'AS tout seul, en faisant un petit peu ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire en multipliant les séjours en tant qu'assistant sanitaire, en rencontrant des mentors sur le terrain, en intégrant aussi un centre de formation et en formant d'autres personnes à ce niveau-là. Tout simplement, dans ton centre de formation, tu vas rencontrer d'autres mentors et puis dans le centre de formation, en formant les autres, tu vas te perfectionner toi aussi toi-même et puis tu vas finir par tout ça au bout de quelques séjours, voire quelques années, peut-être tu vas finir par arriver à un niveau de compétence, de qualification, de qualité en tant qu'assistant sanitaire qui, oui, te sera tout à fait correct à tes yeux, d'accord? Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu travailles comme ça tout seul, certes c'est qualitatif, certes tu apprends et tu intègres de par toi-même avec tes propres mots, tes propres traductions, etc. Donc c'est très bien, c'est comme ça que tu peux être le plus efficace et le mieux comprendre ce que tu as entre les mains. Mais il faut dire la vérité, c'est que c'est long. Ça demande du temps. Des fois, sur un seul séjour, tu n'auras pas toutes les réponses à tes questions. C'est laborieux parce que ça va te demander, toi, de faire des efforts de recherche, de questionnement, puis ensuite de répondre à ces questionnements. Et puis parfois, ça peut être onéreux, oui, parce que, comme je te le dis, rentrer dans un centre de formation et repasser une qualification, ça coûte des centaines d'euros et c'est pas forcément donné à tout le monde. Ok, d'accord? Donc voilà, c'est très bien faisable tout seul. La preuve, je l'ai fait. Mais c'est pas évident, c'est un long chemin et moi ce que je te propose ici c'est de te raccourcir ce chemin. Et comment est-ce que je te propose de raccourcir drastiquement ce chemin? C'est en commandant mon tout nouveau module de formation qui est donc disponible sur la médiathèque Animare et ce module de formation est donc à destination des assistants sanitaires. Et alors, ce module de formation, je l'ai vraiment prévu pour toi qui est en manque de formation au niveau de l'assistanat sanitaire et que tu tiens vraiment à découvrir la réalité du terrain avant d'y aller. Et j'ai vraiment créé un module de formation complet qui va reprendre ici les bases du travail d'assistant sanitaire en 7 points. Le premier point qu'on va voir, ça va être les fiches sanitaires de liaison et tout le travail qui s'engendre derrière. D'accord ? Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant, c'est pas le but. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que si jamais toi, tu ne tiens pas à te former avec mon module de formation, juste les points que je vais te lister ici vont peut-être pouvoir t'inspirer sur quoi tu vas devoir travailler en tant qu'assistant sanitaire. C'est déjà pas mal. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin et au-delà de l'inspiration, tu veux des vraies méthodes de travail, il y a mon module de formation
formation et je t'en parle. Ok. Donc du coup, je t'ai dit, ouais, premier point, les fiches sanitaires de liaison, renseignements, transmission, etc. et tout ce qui va avec. Ok. Ensuite, tu as les trousses, tu as un deuxième point avec les trousses de premier secours. Voilà, comment est-ce qu'on travaille avec, les protocoles, l'administratif qu'il y a derrière. Pareil pour les traitements médicaux. Donc qui soient déjà effectifs dès le départ du séjour ou qu'il faut créer de nouveaux traitements médicaux en cours de séjour. Ok. Ensuite, tu as tu as une partie tournée sur les interventions médicales. Les interventions médicales, qu'elles soient d'urgence ou de consultation pour avoir un avis parce qu'on se pose des questions, d'accord? Donc voilà, c'est pareil, on fait pas n'importe quoi avec ça, tu as des démarches, tu as des protocoles, tu as une traçabilité à faire de tout ça, donc on en parle un petit peu, ok? Ensuite, tu as une partie sur les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire. Oui, parce que l'assistant sanitaire, il n'est pas là que pour checker et mettre en place des protocoles pour les points précédemment que je viens de te dire, donc les fiches sanitaires, les trousses de secours, les traitements médicaux, les interventions médicales, il a aussi une vraie place pédagogique dans la vie du séjour et au sein de l'équipe, au sein du reste de l'équipe, d'accord? Donc l'assistant sanitaire peut aussi avoir un regard sur la santé et l'hygiène du séjour en général, voire même peut avoir des actions ou à travers lesquels il va essayer de faire passer des messages pour la santé, ok? Eh bien tout ça, on en parle aussi dans ce module de formation. On va parler aussi en 6e point d'un bilan, enfin de ce que tu es censé faire en tant qu'assistant sanitaire. Ce sont donc les bilans sanitaires des séjours que tu vas encadrer. Voilà, donc en gros, c'est comment est-ce qu'on résume, comment est-ce qu'on classe l'administratif et où est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on en fait et tout ça en fin de séjour. Ok. Et aussi, donc le dernier point, ça va être au niveau de les aménagements de l'infirmerie. Oui, parce que une infirmerie, tu peux voir ça avec différents espaces différents les uns des autres et qui n'auront pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes buts et les mêmes fonctions. Ok, d'accord ? En plus de ça, en plus de ces 7 points, je t'ai mis dans ce module de formation les outils de traçabilité que moi j'ai créés et que j'utilise dans mes propres pratiques, d'accord ? Donc ce sont des outils très pratiques, très fonctionnels dont tu peux soit t'inspirer pour recréer les tiens, ou alors tu peux très bien utiliser directement ceux que moi je t'ai mis. Ce sont des outils au format PDF, tu peux télécharger, imprimer, remplir. C'est prévu pour rentrer dans la traçabilité de n'importe quel organisme, d'accord? Donc c'est des outils qui marchent très bien. Tu veux t'en servir, c'est bien. Tu veux t'en inspirer, c'est bien. Tu veux pas t'en servir, pas t'en inspirer, il n'y a pas de problème non plus. Moi, je te les ai mis quand même, ok? Donc c'est un module de formation qui dure environ 4 heures au format vidéo et pendant ces 4 heures, moi je vais t'accompagner pas à pas dans la création de ton organisation de travail d'assistant sanitaire en reprenant les 7 points que je viens de te lister juste au-dessus. Donc je peux te les répéter encore une fois. Donc les fiches sanitaires de liaison, les trousses de premier secours, les traitements médicaux, les interventions médicales, les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire, le bilan sanitaire du séjour et les aménagements de l'infirmerie. Et bien pour tout ça, moi je vais t'accompagner pas à pas en vidéo. Je vais être là à côté de toi pour pouvoir t'expliquer et te transmettre tout mon savoir dans chacun de ces différents points qui sont les bases du travail de l'assistant sanitaire. Ok ? Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement pas à pas pour toi créer ta propre organisation et tu verras ce qui est… Bien sûr, tu peux t'inspirer de la mienne, mais le but, c'est que tu crées la tienne. Si tu veux retransmettre la mienne, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais tu verras que dans tous les cas, tu devras forcément y mettre un petit peu de ton grain de sel pour adapter cette organisation à ton séjour et tes pratiques à un moment ou à l'autre. D'accord ? Voilà. Et tu verras aussi que donc ce module de formation est segmenté pour une utilisation rapide et express en cours de séjour. D'accord ? Donc si en cours de séjour, tu as besoin de retourner écouter ce que j'ai à te dire sur les traitements médicaux, les protocoles et organisations qu'on peut mettre en place derrière, eh bien voilà, c'est une partie qui est séparée des autres. Comme ça, tu n'as pas à te retaper tout le module de formation quand tu en as besoin. Ok ? Ce module de formation, il s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en ACM. D'accord ? Oui, alors la trousse de ressources, j'ai fait un petit jeu de mots entre trousse de ressources et trousse de secours.
Et voilà, donc c'est la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs, bien sûr disponible sur la médiathèque Animaré. Et donc ce module de formation, il est à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022, d'accord, avec le coupon TRAS. Donc TRAS en fait c'est l'acronyme pour trousse de ressources de l'assistance sanitaire, d'accord. Donc TRAS 2021, donc 2021, le tout attaché en majuscule, ok. Donc TRAS 2021. Tout attaché en majuscule, donc tu as une réduction de 50% sur ce module de formation jusqu'au 25 janvier 2022. C'est un mardi à 23h. La promotion s'arrête à 23h01. Le module de formation reprend plein tarif. Ok. Et alors, ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est que la médiathèque Animaré, donc en gros, la médiathèque Animaré, si tu n'es pas au courant, c'est le site en ligne où je propose mon contenu le plus élaboré, le plus poussé, où il y a le plus de savoir, le plus de compétences, le plus de qualité que je peux mettre à ta disposition sur dans cette médiathèque. Je vais créer j'ai créé, voilà, la totale, des modules de formation que je mets à ta disposition. Et donc, en gros, voilà, c'est mon contenu payant pour les Jedi de combat, voilà, tout simplement. Et du coup, ce qu'il faut que tu saches sur la médiathèque Animaré, c'est que elle aussi est en promotion totale. En fait, toute la médiathèque Animaré, donc là, voilà, tu as la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en ACM qui a son tarif de lancement à moins 50%, mais toute la médiathèque Animaré a la même promotion de moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23h. Ça s'arrête à 23h01. Pourquoi ? Parce que ce sont les promotions de fin d'année. On fait un gros mois. Voilà, gros cadeau de Noël pour les personnes qui fêtent Noël. Et puis pour les personnes qui fêtent pas Noël, voilà, je vous fais un cadeau de fin d'année. Donc grosse promotion sur la médiathèque Animaré jusqu'au 25 janvier 2022 à 23h. Donc c'est un mardi. Et donc le module de formation tout nouveau sur la médiathèque Animaré, donc qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs, et lui donc aussi à moins 50% jusque cette même échéance. Ok. Tous les liens sont en description. Le premier lien, c'est le module de formation, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en période de promotion. Le coupon est déjà appliqué. Si tu cliques sur ce lien-là, tu n'as rien à faire. D'accord ? Enfin, je veux dire, tu n'as pas à rentrer le coupon, il est déjà appliqué, la réduction est déjà effective. Ok ? Le deuxième lien, c'est si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu voudrais la trousse de ressources de l'assistance sanitaire hors période de formation. Le troisième lien, c'est pour toute la médiathèque Animaré en période de promotion de cette fin d'année 2021. Et le quatrième lien, c'est si jamais tu voudrais aller sur la médiathèque Animaré et qu'on est hors cette période de promotion. Voilà. Et donc, voilà, tu as juste à cliquer sur le lien, à te laisser guider. Mais alors, ce module de formation, pour qui il est clairement? Il est pour les AS en manque de formation. Ça, je pense que je te l'ai assez dit tout au long de cette vidéo. Okay. Ensuite, il est aussi pour les AS en quête d'accompagnement sur le terrain, qui se rendent bien compte que oui, ce serait cool d'être aidé sur le terrain par un mentor de qualité et expérimenté, et qui peuvent pas l'avoir parce que tout simplement, soit il n'existe pas, ou alors soit ils sont avec quelqu'un d'autre qu'ils estiment ne pas être de qualité. Je peux remplacer cette personne. Ok. Pas de problème. Ensuite, il est aussi pour les AS qui sont en recherche de nouvelles méthodes et ressources de travail. Oui, des fois, voilà, tu te sens bien dans tes pratiques, mais tu as envie de voir ailleurs, tu as envie de voir d'autres pratiques, ou alors tu as envie de découvrir les miennes. Comment est-ce que moi je fais ? Il n'y a pas de souci, c'est aussi pour toi, c'est aussi à ta disposition. Et enfin, c'est aussi pour les AS qui sont en demande de solutions pour répondre à des situations problématiques passé. Donc c'est-à-dire voilà, ça a été la galère sur mon séjour précédent au niveau de l'assistanat sanitaire. Comment est-ce que j'aurais pu faire? Comment l'ex aurait géré cette situation-là? Tu vas avoir la réponse à cette question dans ce module de formation. Et alors, comment est-ce que
tu utilises ce module de formation. Ce module de formation, moi, ce que je te conseille, maintenant, après, t'en fais ce que tu veux une fois que tu l'as, d'accord, mais j'ai quand même des conseils pour toi. Et moi, je te conseille de visionner une première fois intégralement ce module de formation avant ta prise de fonction. Au plus tard, ce que je te conseille de faire au plus tard des tards, c'est au moment de ta prise de fonction. Voilà, dès qu'on te dit bon bah vas-y, va préparer ce que tu as à faire pour toi, ton assistant sanitaire tout au long de ce séjour, tu ouvres ce module de formation à ce moment-là. C'est au plus tard que tu dois le faire. Ok, pourquoi parce que comme ce module de formation dure environ 4 heures, un tout petit peu moins, mais on y est presque. Ce qui veut dire que en une demi-journée, je peux t'avoir formé à très haut niveau au rôle d'assistant sanitaire. Et donc, voilà, après, il te faudra peut-être le reste de ton autre demi-journée pour dire de peaufiner un petit peu tout ce que tu as à faire par rapport à tout ce que je t'aurais appris, enseigné, transmis dans ce module de formation. Tu auras un petit peu de boulot autonome. Mais en une demi-journée, tu peux devenir un AS de référence. Okay, avec ce module de formation. Mais donc pour ça, il faut le faire au plus tard, au moment où tu commences. D'accord ? Le mieux de tout, c'est d'arriver en étant déjà prêt. Mais bon, voilà, moi j'ai prévu ce module de formation pour qu'il tienne la route, même si voilà, c'est ton premier jour. Tu viens de démarrer, on t'a dit vas-y, va prendre en main ton infirmerie, tes papiers. Boum, t'ouvres le module de formation à ce moment-là. C'était au petit matin, à midi, t'es prêt. Au repas du midi, t'es prêt. L'après-midi, t'auras 2-3 encore ajustements encore à faire. Mais tu seras prêt à fonctionner à la fin de cette journée-là, quoi qu'il arrive. Ok ? Bien sûr, si tu te donnes les moyens et la rigueur, hein, ça se fera pas comme ça en un claquement de doigts, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Et donc ensuite, une fois que tu as visionné donc ce module de formation au complet, moi, ce que je te conseille de faire derrière, c'est à chaque fois que tu as des questionnements, donc par exemple au niveau protocole pour les interventions médicales, qu'elles soient d'urgence ou celles où on a un petit peu plus le temps de voir venir, dès que tu en ressens le besoin, tu retournes tout simplement sur le module de formation. Et c'est pour ça qu'il est segmenté, d'accord ? C'est pour pas que tu te retapes tout le module au complet, que tu puisses aller piocher l'information qui t'intéresse. Ok ? Enfin voilà. Mais donc ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que maintenant, ce module de formation, il n'est pas pour tout le monde. D'accord ? Je tiens à être honnête avec toi. Il y a une catégorie d'assistants sanitaires qui n'en a pas besoin. Ça va être de l'argent perdu si tu l'achètes, si tu rentres dans cette catégorie-là. D'accord ? Tout simplement, si tu es un assistant sanitaire qui maîtrise déjà les 7 bases que je t'ai citées précédemment, je vais te les rappeler au cas où tu as un doute. Hein. Donc, ces bases, ce sont donc les fiches sanitaires de liaison, les trousses de premier secours, les traitements médicaux, les interventions médicales, les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire, le bilan sanitaire du séjour et les aménagements possibles de l'infirmerie. Si tu maîtrises tout ça, ce module de formation ne te servira pas, d'accord ? À moins que tu veuilles voir mes propres pratiques à moi, d'accord ? Mais si elles ne t'intéressent pas et que tu maîtrises déjà, tu n'en as pas besoin, d'accord ? Voilà, on est vraiment ici sur les bases de l'assistance sanitaire. Okay ? Là, je m'adresse aux personnes qui ont besoin de fondation, qui ont besoin de stabilité dans leur pratique, d'accord ? Si pour toi, la stabilité, c'est déjà acquis, ne perds pas ton temps avec ce module de formation, ok ? Mais pour tous les autres, en gros, avec ce module de formation, moi, ce que je leur propose, c'est de rejoindre le clan des assistants sanitaires sereins dans leur pratique. Ils sont sereins, pourquoi ? Parce qu'ils ont une confiance quasi absolue dans les protocoles et organisations qui leur permettent de faire un travail de qualité, voire de référence. Et c'est exactement moi ce que je te propose ici dans ce module de formation. Ok ? Alors, juste, je te refais un dernier rappel à propos de la promotion de ce module de formation. Donc, la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs, c'est le nom de ce module de formation. Il est à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 avec le coupon TRAS2021. Le tout attaché et en majuscule. Et aussi, je te répète que toute la médiathèque Animare est aussi en promotion jusqu'à la même échéance avec la même promotion de moins 50%. Et donc, du coup, ah oui, le coupon pour la médiathèque Animare, donc à moins 50%, c'est donc Animare 2021/2022, donc ANIMARE,
en majuscule, sans espace, il n'y a jamais d'espace dans mes coupons, hein, ok. Donc ANIMARE 2021/2022, ok. De toute façon, les coupons sont déjà appliqués dans les liens et en plus ils sont réécrits dans la description. Je te répète, premier lien dans la description, c'est le module de formation, la trousse de ressources de l'assistant sanitaire. Avec sa promotion. Le deuxième lien, c'est le même module de formation hors période de promotion si tu tombes sur cette vidéo et que la période de promotion est dépassée. Le troisième lien, c'est la médiathèque Animare à moins 50% jusque l'échéance du 25 janvier 2022 à 23h. Et le quatrième lien, c'est la médiathèque Animare hors période de promotion. Encore une fois, si tu tombes sur cette vidéo et que la période de promotion est déjà dépassée. Ok. Mais clairement, qu'est-ce que tu vas gagner au-delà de ce module de formation si tu le commandes, au-delà du savoir pratique qui en lui-même? Ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que le prix que j'ai mis pour ce module de formation, sans même parler de la promotion de moins 50%, hein, d'accord? Mais même plein tarif, ça te reste quand même moins cher qu'une journée en organisme de formation classique. Et en plus de ça, tu n'as pas à te déplacer, c'est moi qui viens à toi. Donc c'est un petit peu quand même pas mal, hein, ok. Aussi, voilà, tu as vraiment au sein de ce module de formation, tu as le résumé de mon expérience à travers plus de 50 séjours où j'aborde l'assistanat sanitaire. Donc que j'ai été directement assistant sanitaire, que j'ai été directeur d'accueil collectif de mineurs, où j'ai accompagné, voire directement même formé des assistants sanitaires en live sur le terrain, ou alors voire même quand j'étais aussi assistant sanitaire et j'en ai formé d'autres, hein, ça m'est arrivé aussi à côté, et aussi toute mon expérience de formateur en tant qu'assistant sanitaire, où j'ai formé des dizaines et des dizaines d'assistants sanitaires directement sur directement, non pas directement sur le terrain, mais en centre de formation, ok. Donc toute cette expérience-là est résumée, il y en a pour largement 50 séjours, hein. En tout, si je compte entre les fois où j'étais AS, les fois où j'étais directeur et les fois où j'étais formateur spécialisé pour les assistants sanitaires, on parle de plus de 50 séjours. Tout est concentré, résumé là-dedans, ok. Et je te répète encore une fois que c'est le premier module de formation à destination des assistants sanitaires disponible en ligne. Ok. Maintenant, peut-être que d'autres personnes en recréeront par la suite, mais pour le moment, c'est vraiment du contenu totalement exclusif et inédit. Tu trouveras pas ça ailleurs en ligne, ok. Et le fait que c'est en ligne, ça te coûtera beaucoup, parce que c'est moi qui le crée aussi, ok. C'est moi qui choisis du tarif, mais ça te coûtera beaucoup moins cher que d'aller passer une journée en centre de formation. Et moi, ce que je pense aussi qui est vraiment pour moi l'argument je ne vais pas dire ultime, mais on n'en est pas très loin quand même. L'argument massue de ce module de formation, au cas où tu avais encore des doutes s'il pouvait être utile ou pas pour toi, c'est que c'est un vrai 4x4 ce module de formation. C'est un vrai tout-terrain. Je l'ai prévu, et je t'en parle tout au long du module de formation, je l'ai prévu pour qu'il soit adaptable à n'importe quel type de séjour. Que tu sois avec ou sans hébergement, que tu sois en fixe ou en itinérance, que tu sois en dur ou en toile, que tu sois avec un public valide ou handicapé, etc., etc. Toutes les variables possibles qui peuvent être abordables ou découvrables ou sur lesquelles tu peux tomber en tant qu'assistant sanitaire, je t'en ai parlé et je t'ai proposé une adaptation à chaque fois. D'accord? Donc c'est vraiment un module de formation qui est un 4x4 et qui passera partout. Bien évidemment, quand je dis qu'il passera partout, on travaille quand même avec l'humain, d'accord? Donc on n'est pas à l'abri de l'exception. Mais je pense que vraiment 9 fois sur 10, voire même plus, ce module de formation remplira amplement tes attentes quand tu as ta formation d'assistant sanitaire. Plus de 9 fois sur 10. Voilà, il faut vraiment aller chercher des séjours très particuliers avec vraiment des cas exceptionnels pour que ce module de formation n'y réponde pas. Okay. Donc, si ce module de formation t'intéresse, comment est-ce que tu fais exactement? Eh bien, je t'ai dit, hein, tu cliques sur le lien qui t'intéresse.
Donc je te répète, premier lien, module de formation pendant la période de promotion. Deuxième lien, module de formation, donc la trousse de ressources de l'assistance sanitaire hors période de promotion. Troisième lien, c'est la médiathèque Animaré sous promotion. Quatrième lien, hors promotion. Ok. Mais donc une fois que tu as cliqué sur le lien, en fait, tu vas une fois que tu as cliqué sur le lien du module de formation, maintenant si tu cliques sur le lien de la médiathèque Animaré, c'est la même démarche, sauf que tu arriveras sur la médiathèque Animaré, d'accord? Maintenant, si tu cliques sur le lien de ce module de formation, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs, eh bien, tu vas donc... si tu cliques sur le lien, après, tu as juste à te laisser guider. Mais donc, ce sur quoi tu vas tomber sur une page de présentation du module de formation. Okay. Ensuite, sur cette page de présentation, tu vas avoir le bouton « Accéder » et là, tu as la somme qui va avec. Okay. Donc là, ensuite, évidemment, une fois que tu as cliqué sur ce bouton-là, tu n'auras pas accès à ce module de formation si tu ne payes pas. Okay. Je pense que tu comprends la logique du commerce. Hein. C'est tout à fait logique. Okay. Et donc, ce paiement, il se fait soit par CB, donc par carte bleue, ou soit par PayPal. Si tu as un compte PayPal, tu peux très bien me régler comme ça aussi. Okay. Donc, si jamais tu n'es pas passé par les liens que je t'ai proposé, donc là ici en description de cette vidéo, et que tu vas sur la médiathèque Animaré par tes propres moyens, n'oublie pas de rentrer le coupon à ce moment-là, donc soit TRAS2021 si tu veux juste la trousse de secours qui était là-dessus. Si tu es allé sur la médiathèque Animaré, je te rappelle, c'est Animaré 2021/2022, ok, réécrit dans la description, hein, les coupons, ok. Une fois que tu as payé, du coup, ce que tu vas recevoir dans ta boîte mail, oui, parce qu'en fait, quand tu payes, au moment où tu payes, tu dois rentrer un mail de réception, en fait, où on va pouvoir te recontacter pour que tu puisses avoir accès à ton module de formation. Donc, sur ta boîte mail, tu vas donc recevoir un mail de confirmation avec ce mail de confirmation. Donc, il te dit que tu as bien commandé ce module de formation. Il te fait aussi office de preuve de paiement, d'accord? Donc, tu as une preuve de paiement dans ce mail, et dans ce même mail, tu as un lien d'accès direct au module de formation sur ton compte personnel sur la médiathèque Animaré. Okay. Donc bien sûr, si tu n'as pas encore de compte et que c'est le premier module de formation avec lequel tu rentres en possession, que tu obtiens sur la médiathèque Animaré, il va falloir que tu crées un compte, d'accord? Donc voilà, la création d'un compte, c'est un petit peu comme partout, hein. Ce qu'on va te demander, c'est une adresse mail, un mot de passe et un nom d'utilisateur. Okay. Normalement, l'adresse mail elle est déjà renseignée. Okay. Mais donc voilà, donc je te dis, une fois que tu as créé ton compte, voilà, donc tu as un lien d'accès direct au module de formation, okay, une fois que ton compte est créé. Et donc une fois que tu as cet accès t'est disponible à vie sur ton compte personnel de la médiathèque Animaré, d'accord? Alors, quand je dis à vie, c'est tant que je continue à héberger la médiathèque sur la plateforme donc, qui s'appelle Podia. Peut-être que je la déménagerai un jour, mais à ce moment-là, ce jour-là, tu seras au courant et on fera les transferts des comptes d'une plateforme à l'autre, ok? Mais pour le moment, on reste sur Podia, ça fonctionne très bien, et puis voilà, c'est très bien comme ça, ok? Donc voilà, ce que je veux te dire aussi pour conclure cette vidéo, c'est que voilà, même si tu as un accès à vie à ce module de formation et que tu peux le remettre en boucle autant de fois que tu veux, ça ne veut pas dire que une fois que tu as accès à ce module de formation, moi je vais faire tout le travail à ta place. Non, ça se passe pas comme ça. Il va falloir que tu fournisses des efforts, ok? C'est de toute façon, dans toute formation de qualité, il y a un moment de mise en pratique de la part des personnes formées. Sinon, c'est pas une formation, c'est un cours, ok? Et c'est pas moi, mon but, c'est pas de donner des cours. Moi, c'est de former les gens, ok? Pour former, à un moment, il faut qu'ils fassent, ok? Et donc, déjà, dans un premier temps, il va falloir que tu mettes en application ce que je te dise dans ce module de formation. Ça, je pense que tu as compris ce que je viens de te dire depuis 30 secondes et que ça, c'est la logique même de base. Mais ce qu'il va falloir aussi, c'est que tu le fasses, que tu le suives, ce module de formation, très sérieusement, d'accord? Je te conseille vraiment de prendre des notes pendant ce module de formation. Je te redirai dans ce module de formation comment je te conseille de prendre des notes, mais voilà, je te conseille vraiment de préparer de quoi noter parce que tu vas en avoir des informations qui vont venir de tous les côtés et il ne faut pas croire que si tu notes pas, tu vas tout retenir et que tu sauras tout ressortir au moment où tu en auras besoin, ok?
Et ce qu'il y a aussi, c'est que, comme je te l'ai dit, même si moi je t'ai quand même pas mal mâché le travail au niveau de ce que tu vas devoir découvrir et mettre en place, il va falloir que tu recrées tes propres protocoles pendant ou après ce module de formation, d'accord? C'est-à-dire que moi, je t'ai apporté le maximum de savoir que j'ai, mais il va au moins falloir un minima que tu réadaptes ce savoir à la situation concrète dans laquelle tu es. Donc ça va te demander forcément un petit peu de travail et d'effort à fournir, ok? Et je serais un menteur si je te disais que ce module de formation, tu as juste à le lancer, rien à faire et tout va bien se passer. Non, c'est pas vrai. Il va falloir que tu le lances, que tu te concentres, que tu m'écoutes, que tu réfléchisses, que tu prennes des notes, que tu recrées des protocoles ou des façons de travailler, etc., que tu les mettes en place et que derrière, après, tu réfléchisses aussi, est-ce que ça correspond à ce que je t'avais dit ou pas, d'accord? Donc, il y a un boulot à faire, il y a un boulot. Et si tu es prêt à engendrer ce boulot, à le mettre en place pour te former, eh bien, on se retrouve quand tu veux dans ce module de formation. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animal.